Bonjour à tous, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, un long moment plutôt, que j'ai pas tourné de nouvelles vidéos. Ça va faire un mois, pour la simple raison que il s'est passé des choses dans ma vie. C'était pas prévu que je refasse une story time, mais vu que la vie on a décidé autrement, me revoilà avec une story time. J'étais absente par rapport à ce qui s'est passé et aussi par rapport au fait que j'ai beaucoup travaillé en ce mois de juillet. Donc désolée pour mon absence. Mais me revoilà, c'est le principal. Et cette story time, comment dire, elle est assez chargée. C'est parti pour la vidéo. Par où commencer? Donc cette histoire commence, on va dire, depuis le mois d'avril. Donc en avril, j'ai commencé à travailler pendant 2 semaines à une plaine de jeux. Donc c'est une plaine extérieure avec des enfants où on accueille les enfants et les familles et on s'occupe d'eux. Donc on joue, on parle, on discute. Donc ça c'était pendant mes vacances d'avril. Parce qu'il faut savoir que moi pendant l'année je suis animatrice avec les enfants et pendant ces 2 semaines de vacances je devais travailler sur une plaine, donc voilà, dehors. Donc avec une autre équipe qui était le centre social de ma ville et avec des gens que je connaissais pas et tout ça. Donc tout se passe bien pendant ces 2 semaines de vacances, de travail plutôt. Et là je fais la rencontre d'un certain, on va l'appeler Martin, Martin me repère, il commence à vouloir engager la conversation. Donc moi je suis assez ouverte, donc bien sûr je discute avec lui. Et là il me dit qu'il a travaillé au centre de loisirs où je travaillais actuellement. Donc en fait c'était un ancien collègue de mes collègues, si vous suivez. Voilà, et moi je dis ah bon cool, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant Martin c'est un référenceur naturel sur le marketing, voilà quoi, quelque chose comme ça, et il est auto-entrepreneur, c'est ce qu'il me raconte. Voilà, moi du coup je lui dis, et je fais une erreur de lui avoir dit ça, mais je lui dis que moi je suis intéressée par le marketing. Donc là tout de suite il a trouvé un point commun, donc il commence à me taper la discussion pendant longtemps. Je trouvais ça un peu relou qu'il veuille à tout prix me parler alors que parfois j'étais occupée avec des enfants. Mais après après je me suis dit il est peut-être sympa, il m'a l'air d'avoir un bon fond, donc voilà, je tape des discussions. Et ensuite vient la fin de la discussion et là il me demande mon numéro. Donc le mec je le connaissais pas avant, ni je le connaissais pas du tout, je viens de le rencontrer et il me demande mon numéro à la fin de la discussion. Et il me dit oui, si tu veux je te passe mon numéro, comme ça on échange tout ce qui est en rapport avec le marketing. Et moi, opportuniste comme je suis, je me suis dit bon, ça peut être un contact futur, donc je l'ajoute sur mon portable. Donc voilà, j'ai son numéro. Les mois défilent et il ne se passe rien, donc tant mieux, il se passe rien avec Martin. Et il s'avère que pour le mois de juillet, j'ai été redirigée par mon directeur du centre à la plaine pour l'été. Donc l'été, tout le mois de juillet, j'ai travaillé sur la plaine. Et qui j'apprends va travailler avec moi? Ce fameux Martin. Donc je redoute un peu Martin parce que il m'avait l'air gentil mais il m'avait l'air un peu lourd. J'étais ok, bon ça va être tendu, tu vois. Et au final je vais au centre de loisirs, là où je travaillais précédemment, et mes collègues, dont mon patron, mon directeur, me demandent avec qui vas-tu travailler à la plaine? Et je lui dis bah il y a ce fameux Martin qui a travaillé chez vous avant moi. Et là mon directeur et mes collègues ils sont tapés des barres, ils ont rigolé et j'ai fait mais pourquoi vous rigolez en fait? Ils m'ont dit il va te tourner autour, il va être hyper lourd, tu verras. Il aime pas les enfants alors qu'il travaille avec les enfants, enfin bref.
Je me suis dit avec quel cas je me suis retrouvée. Donc ça c'était que le début, hein. Alors ensuite on commence à travailler à la plaine de jeu. Donc il y a Martin, moi et Léa, on va l'appeler. Il y a Léa aussi qui est une troisième collègue et le reste c'est plus nos seniors responsables qui travaillent avec nous. Donc voilà, donc il y a Léa qui est nouvelle, il y a moi et il y a ce Martin. Et les premiers jours de la plaine se passent bien, on apprend à se connaître, on discute, voilà. Et vient la fin de journée où tout le monde rentre chez soi. Il y en a qui rentrent en voiture. Léa, elle rentre chez elle qui habite à côté. Et moi, je dois faire un petit chemin à pied. Et il s'avère que Martin doit faire le même chemin. Vous allez comprendre plus tard. Enfin bref, il dit qu'il passe par là, donc on rentre ensemble un peu, on fait un bout de chemin ensemble. Et là, je commence à le sentir lourd, mais très très lourd. Dans le sens où il me demande je sais que tu dessines bien des mangas, donc envoie-moi tes dessins, tes jours. Je fais ouais, un jour, tu vois, calme-toi mec, calme-toi. Et ensuite, il a vu que je dansais sur la plaine parce que je fais des cours de danse. Il me demande quel style de danse tu m'apprendras. Je commence à... vous voyez, je commence un peu à être mal à l'aise. Et là, je rentre chez moi, ce fameux jour où je rentre chez moi. Il est 23h minuit, je reçois un message sur mon téléphone. Il s'agit de Martin. Et Martin m'envoie un message me disant salut, c'est Martin et voilà mon Facebook, si tu veux tu peux m'envoyer les dessins sur Facebook. Moi je me suis dit à la limite si tu voulais mes dessins j'aurais pu les envoyer par MMS. Le gars il me demande sur Facebook. Je me suis dit bon, j'ai pas envie de t'ajouter, mais comme j'ai envie de me débarrasser de toi, alors je vais le faire. Je l'ai ajouté sur Facebook, la plus grosse erreur. Je l'ai ajouté sur Facebook et là je lui ai envoyé mes dessins. Et là il me répond en mode est-ce que t'aimes bien le basket? Je vais vous mettre la discussion là. Et moi je lui ai dit bah non pas spécialement, c'était juste des dessins de personnes qui faisaient du basket mais pas spécialement. Et après il me dit tu lis, tu regardes des mangas? Je fais non je regarde plus. En vrai je regarde toujours mais je voulais vraiment pas continuer à discuter avec lui parce qu'il commençait déjà à me casser les cacahuètes à 23h minuit alors j'avais juste envie de dormir. Enfin bref. Et là il enchaîne, il m'écrit un pavé, le gars il m'écrit un pavé. Et tu sais c'est le genre de gars, tu le vois toujours en ligne sur Facebook jour et nuit. Et tu sais pas ce qu'il fait là-dessus en fait. C'est archi flippant. Il m'envoie un pavé où il écrit, il essaye un peu de se rapprocher de moi. Il écrit il y a même des gens de 30-35 ans qui regardent ou qui regardent plus, je sais plus. Enfin bref, il m'écrit un pavé pour finir par laisse-moi deviner, tu lisais Nana en rigolant. Mais le gars il est hyper lourd en fait. Et du coup là j'en ai parlé à mon entourage, ils m'ont dit c'est bon stop, tu le laisses en vue. Même ils comprennent pas pourquoi je l'ai ajouté sur Facebook. Le gars en fait il voulait juste me draguer en fait, c'était ça. Et du coup je le laisse en vue, je lui parle pas. Et le lendemain je décide de carrément l'ignorer ou lui parler mais sèchement, lui faire comprendre que voilà il y aura rien en fait, il y aura rien. Donc le lendemain, Martin veut me faire la bise. Alors lui son rituel c'est de faire la bise, de coller les filles et de leur tenir les épaules. Voilà, moi ça me rend mal à l'aise à chaque fois. Bref, je l'ignore. Et ce jour-là, en fin d'après-midi, le gars se sent pas bien. Alors la patronne a dit rentre chez toi en fait. Tu te sens pas bien, rentre chez toi. Moi je me suis dit, comme par hasard, il se sent pas bien là de travailler juste parce que je lui mets un vent. Enfin, voilà quoi. Et depuis ce jour-là, depuis ce fameux jour, j'ai décidé de rentrer en voiture tous les soirs après le travail. Donc pour l'ignorer, pour l'éviter au
au mieux et voilà, c'était mieux ainsi. Et le pire dans tout ça, c'est quand je prenais la voiture et que je rentrais chez moi, je le voyais prendre le chemin opposé au chemin qu'il faisait avec moi quand on rentrait à pied. Donc en fait, Martin faisait un détour juste pour me parler dès le premier jour, et alors que c'était loin de chez lui en fait. Mais le gars hyper flippant, il m'a fait super peur. Je me suis dit, et j'ai vraiment des doutes, il est vraiment louche ce gars, donc si tu peux l'ignorer, l'éviter, ignore-le, tu vois. Sinon j'avais peur qu'il me suive jusqu'à chez moi. Donc je prends la voiture, je me casse et je me barre. Et là je parle à ma cousine par message. Et je lui ai dit, écoute, ce collègue il est hyper lourd avec moi, Martin, il me saoule, il me harcèle le message, je n'en peux plus. Et là ma cousine elle me dit, mais tu sais que Léa qui est ta collègue, et ben en fait elle ne peut plus le sentir non plus, elle ne peut vraiment plus le voir. Et là je fais, c'est vrai, mais genre en fait je me doutais qu'il était lourd en fait, il était lourd avec tout le monde, tout le monde commençait un peu à en avoir marre au sein de l'équipe. Mais Léa, je pensais que, enfin je sais pas, je m'étais dit que vu qu'il se chamaille parfois, elle faisait que rigoler quand elle disait qu'elle n'aimait pas, enfin voilà. Mais en fait, elle l'aimait vraiment pas. Et plus tard, je parle avec Léa, et Léa, là c'est bon, on est solidaires. Elle me dit, oui, je lui ai déjà dit que je faisais du tennis. Et il m'a dit ce jour même, ah bah viens, on fait un tennis samedi. Mais le gars, il a pas le temps en fait. Il va attaquer tous les fronts, il va attaquer toutes les nanas. Et là, je me fais, oh! Mais là je me dis, mais le gars il est hyper flippant. Et ensuite ce qui se passe c'est que j'en parle à mes collègues, j'en parle à ma responsable également, parce que ma responsable s'en était plein. Et arrive un jour où il était fatigué le matin, il dormait sur la plaine, sur un transat, tranquille. Et là ma patronne elle me demande, il t'a dit qu'il était en pause? Et moi je lui dis clairement, non, il m'a rien dit. Alors elle va lui parler et en gros elle lui remonte les bretelles, elle lui dit ouais pourquoi tu dors? Lui il dit qu'il est fatigué et du coup elle lui a dit bah écoute, rentre chez toi si t'es fatigué, moi je t'embauche pas pour dormir devant tout le monde, enfin voilà quoi. Donc le gars en plus d'être hyper relou, il est pas performant au travail hein. Et là il dit qu'il travaille tard le soir à cause de son métier d'entrepreneur. Sur Facebook, il travaille tard le soir jusqu'à minuit. Et moi je savais que c'était du pipeau hein. Quand il a raconté ça, j'étais là. Dans ma tête j'étais en mode ouais si t'avais pas le temps, à minuit tu serais pas là à envoyer des messages à toutes les nanas sur Facebook. Je fais un peu ok. Et là ma patronne elle lui a dit, non mais moi je t'embauche pour être avec nous à 100%, pas pour faire tes trucs à côté en fait. Et lui il a fait ok. Plus le temps passait, plus il me dégoûtait, genre le voir, tout ça, même l'entendre, ça me révulsait. C'est le genre de gars, le matin, tu vas au boulot tôt le matin, t'es fatigué, et là, il te regarde, et il te dit ah, laisse-moi deviner, t'as dormi tard comme moi cette nuit, laisse-moi la paix un peu, tu vois. Genre le gars hyper relou. Une fois, il m'a demandé de le déposer à l'arrêt de bus qui est à 3 minutes à pied. Ça m'a hyper saoulée. Alors qu'il s'entend mieux avec un vieux qui travaille avec nous, et il ne lui a pas demandé, il va demander à moi en fait. What the fuck. Tellement ça devient gênant. Et un jour, aux familles, on accueille les familles et les mamans disaient au revoir. Il y a une maman qui disait au revoir à tout le monde. C'était une assistante maternelle. Elle dit au revoir à tout le monde, et là j'entends Martin qui dit et mon câlin alors? Le gars il demande un câlin à une assistante maternelle, donc c'est assez déplacé. Bref, elle a été gênée, elle lui a dit en rigolant va voir des célibataires, voilà quoi. Genre en gros c'était bizarre. Le lendemain il lui a fait pareil. Et après je l'ai croisé une fois, je me suis baladée dans la rue.
Et ma ville est petite, hein. Et j'ai croisé cette assistante maternelle qui me disait qu'elle en avait marre de Martin et que Martin, enfin il était pas bien pour poser ce genre de questions en fait. En plus d'attaquer toutes les jeunes filles, il attaque aussi les femmes beaucoup plus âgées, beaucoup plus qui ont déjà une vie de famille. Mais il est bizarre en fait. Arrive la fin de la plaine, donc fin juillet, où il s'agit du dernier jour, donc un dernier jour franchement. Et moi je ne pouvais pas être là parce que je devais travailler au centre de loisirs, donc le lieu de travail que je travaillais avant. Je devais retourner les aider mon ancienne équipe que j'ai aidé tout le long de l'année, avec qui j'étais. Du coup je leur dis au revoir un jour plus tôt et je finis la plaine un jour plus tôt. Pendant que les autres ils travaillaient ce jour-là. Donc ce dernier jour, moi je travaille au centre, je retrouve mes anciens collègues où j'ai de bons délires et de bien meilleurs délires. Bien sûr Léa, je me suis super bien entendue avec elle aussi, donc on s'est serré les coudes pour contrer Martin. Mais j'étais bien contente de retrouver des gens normaux et des animateurs normaux, pas très flippants. Et là justement je me plains auprès de mes collègues de Martin, je leur dis mais en fait ce gars c'est un taré, tout ça, et je leur explique. Et ils me disent que ça les étonne pas en fait, parce qu'ils m'avaient prévenu. Mais en gros, Martin, ils m'ont expliqué un peu son background et ils m'ont dit que il avait vécu un harcèlement scolaire très jeune et c'est pour ça qu'il avait arrêté l'école. Donc moi, je reçois l'info, je comprends beaucoup plus pourquoi ça va pas très bien dans sa vie sociale et je me dis, il a un problème en fait. Et on me raconte qu'une collègue à moi qui travaille avec moi au centre, elle a été retrouvée par lui sur Facebook, donc à travers moi. Il ne la connaît pas et il lui a demandé de boire un verre avec lui. Et là je reçois un message de Léa. Et Léa, ce qu'elle me dit, c'est oh my god, il s'est passé un truc hyper déplacé. Donc elle m'écrit un pavé pour me dire ce qui s'est passé le dernier jour où j'étais pas là. Ça m'a choquée en fait. Elle dit que il a dit tu m'aides pas. Elle lui a demandé pourquoi et il lui a dit parce que tu mets des tenues qui mettent en valeur tes seins, je peux pas m'empêcher de les regarder. Et là elle lui a répondu mais tu n'as qu'à pas regarder. Et lui il a dit mais c'est trop facile pour toi, t'es une fille en fait. Mais c'est quel genre de mec, de collègue qui peut dire des choses aussi déplacées? Donc là en fait quand elle m'a envoyé ça j'étais juste choquée. Ça a confirmé mes doutes. Ce gars c'est un pervers, il l'avoue en fait qu'il mate les filles. Je suis juste choquée en fait parce qu'elle m'envoie et je lui ai écrit en gros il faut le signaler à notre patronne. Et là elle me dit je me sens bête de pas l'avoir fait avant mais t'as peut-être raison en fait. Et là je lui ai dit bah soit tu écris soit moi je l'écris. Et moi j'avais déjà écrit un texte donc je vais vous le mettre là, disant à ma patronne que je pouvais pas accepter des propos comme ça qui ont eu lieu pendant le lieu de travail, que c'était inadmissible qu'il ait pu dire une telle chose à Léa et que c'était très déplacé. J'ai également parlé de la plainte de l'assistante maternelle qui se sentait mal à l'aise face aux propos de ce Martin. Enfin bref, je lui ai écrit, je lui ai dit oui c'est juste histoire de signaler, même si je sais que la plainte c'est fini. Et là ma patronne elle me répond que j'ai bien fait et qu'elle va en parler à la hiérarchie et au RH. Donc il ne va certainement pas retravailler avec nous. Et ça m'a soulagée dans un sens. Je me suis dit, enfin, au moins elle est au courant quoi. Je voulais pas partir sans, et laisser passer ça en fait, laisser passer des propos graves comme ça. Moi je me suis dit que s'il est capable de dire des choses pareilles à une collègue, qu'est-ce qui arrivera plus tard en fait. Du coup j'ai juste signalé et je pense que c'était le mieux à faire. Donc voilà comment un collègue m'a harcelée et a été un réel pervers. J'ai appris plein de choses sur lui, j'ai appris qu'il a voulu gérer telle fille, enfin tout le monde le connaît maintenant comme étant comme ça et
il est hyper flippant. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a plu. Elle n'est pas très joyeuse, mes story time ne sont pas très joyeuses. J'aurais aimé ne pas vivre tout ça. Mais écoutez, c'est la vie qui en a décidé autrement. Je vous ai fait cette story time juste après ma précédente, mais je ne pense pas normalement revenir avec des story time pour le moment. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!